un peu plus de 3 ans, nous avions réalisé un reportage sur le square Lakenveld, situé en plein cœur du quartier de la rue de l'Escaut. À l'époque, ce lieu était dans un état déplorable, laissé à l'abandon depuis plus de 15 ans. Il était devenu un espace oublié, presque dangereux. Ce sont les jeunes et les habitants du quartier eux-mêmes qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Leur mobilisation avait pour but d'interpeller les pouvoirs publics. Peu après la diffusion de ce reportage, une enquête publique a été lancée pour repenser entièrement le square. Lors de cette enquête, les habitants ont été clairs. Ils souhaitaient conserver une aire de jeu, préserver un lieu de vie et de rencontre, pas seulement un lieu de passage vers le parc L28. Mais ces demandes ont-elles réellement été entendues? Dans ce nouveau reportage, toujours porté par les jeunes du quartier, nous allons retracer l'évolution du projet et son résultat final. Avant d'aller plus loin, rappelons-nous l'état dans lequel se trouvait le square pendant toutes ces années. Des déchets partout, des dépôts clandestins, des grillages cassés, un terrain devenu impraticable. Des buts de football brisés, les bancs, eux, ont été retirés, mais jamais remplacés. Bref, un espace autrefois vivant devenu un terrain vide, dégradé, ignoré. Après de nombreuses plaintes et de demandes répétées, le projet de réaménagement est enfin officialisé. Si les habitants sont heureux de cette annonce, ils restent prudents. Ils espèrent que leurs demandes seront respectées. Que le square reste un espace de jeu, un lieu de vie et non un simple couloir vers un autre parc. Voici maintenant l'interview d'un habitant du quartier qui est impliqué dans ce projet. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'habite ici rue de la Sambre, juste à côté du petit parc que vous voyez ici. Je suis le voisin le plus proche, je crois, avec l'école. Et à un certain moment, on a fait une pétition ici dans le quartier pour demander aux gens ce qu'ils pensent des nouveaux plans parce qu'il y aura un aménagement du parc. Nous, on a peur un peu que ça sera un lieu de passage plutôt qu'un parc, donc plutôt qu'un lieu de jeu pour les enfants maintenant. Nos enfants et les enfants de la plupart des gens qui habitent ici, ils ont tous joué ici. C'est ici que les enfants du quartier se retrouvent, ils jouent ensemble. Nous, on n'était pas vraiment d'accord avec les plans de faire une sorte de lieu de passage avec des bancs et donc de supprimer la partie vraiment de jeu. Alors là aussi, les jeunes, ils ont clairement dit qu'on veut absolument garder le terrain de foot, mais donc depuis lors, on n'a plus de nouvelles. Donc je crois que c'est approuvé, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs gens comme moi qui ont fait des remarques à la commune. Mais donc depuis lors, je ne sais pas s'ils ont réfléchi sur les commentaires qui sont venus. Avec la pétition, j'ai informé les gens pour qu'ils sachent ce qui va se passer. Mais donc ça fait quand même déjà un bon moment. Mais c'est quand même dommage de ne plus avoir un lieu de jeu vraiment pour les jeunes qui sont un peu plus âgés, à partir de 6, 7 jusqu'à 15, 16 ans, 18 ans, ils jouent ici. Et donc, s'il n'y a plus de possibilités pour ça, je trouve que c'était très dommage. Presque 3 ans après l'enquête publique, les travaux de réaménagement commencent enfin. Le vieux square laisse place à un vaste terrain vide. Les anciennes structures sont démontées, les grilles retirées et les premiers engins de chantier font leur apparition. Le chantier avance à un bon rythme. Petit à petit, les grandes lignes du futur parc prennent forme. Les habitants observent les transformations avec curiosité, parfois avec espoir et parfois avec réserve. Certains s'inquiètent déjà. Les bancs seront-ils de retour? Y aurait-il un terrain de foot digne de ce nom? Les jeux répondront-ils réellement aux besoins des enfants du quartier? Voici maintenant quelques interviews des jeunes du quartier qui nous livrent leur avis sur ce réaménagement. Je suis arrivé ici en 97 et j'ai vu les travaux du nouveau parc au Square. Tout s'était bien passé. Il y avait des plaines de jeux, il y avait des goals, il y avait un terrain de foot. Tout était bien entretenu. Et au fur et à mesure du temps, il y avait des bonhommes verts qui venaient fermer les grillages vers les coups de 8 heures. Et pour finir, il y a des jeunes qui n'aimaient pas venir au parc quand le parc était fermé parce qu'on restait quand même tard dans la rue. Et du coup, les grillages sont partis, les ouvertures des portes sont parties. Et du coup, le parc est resté à l'abandon pendant 27 ans. Il n'y a jamais eu de travaux. Pendant un moment, ils ont commencé à retirer les poubelles, à retirer les bancs. Même le goal il a été endommagé. Il y avait la barre du dessus, la transversale, qui n'a jamais été réparée. Le parc est resté à l'abandon. Et entre-temps, il y avait un autre parc, le L28, qui a été construit. Ça veut dire qu'au lieu d'aller au petit parc, on allait au nouveau parc, on l'appelait comme ça. Et il y avait des goals. Et pour finir, ils ont emménagé là-bas, ils ont fait des constructions.
Et on a ce parc et depuis lors, le parc est en rénovation à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est à cause des immeubles qu'ils ont créés à Tour et Taxi pour amener plus de personnes. L'ancien état du square, franchement, c'était très merdique, quoi. C'était vraiment un parc abandonné, c'était quelque chose de délabré. Ils ont, et voilà, quoi, mais c'est même pas un parc, quoi. Il faut même pas appeler ça un parc, quoi. Le réaménagement, il a l'air d'être bien. Il faut voir la finition, hein, quand ça va être terminé. Mais déjà, à vue d'œil comme ça va être quelque chose de bien. Non, c'est bien qu'ils ont ouvert du petit square au grand parc. Comme ça fera plus... Parce qu'on pourra aller dans ce grand parc, on devait faire tout le tour. Maintenant qu'ils ont fait une ouverture là, ça va être plus facile pour les personnes qui habitent dans le quartier de descendre dans le parc sans faire tout un détour. Il était à l'abandon, on n'avait pas de banc. Ils nous ont laissé comme ça, même les gaules, ils les ont pas réarrangés, ils nous ont laissé comme ça en vrai. C'est comme ça, il n'y avait rien pour nous en vrai. Rien pour nous. En vérité, depuis qu'ils ont fait les bâtiments en bas, c'est seulement maintenant qu'ils commencent à réaménager le parc. Pendant plus de 15 ans, nous, on n'avait rien. Même les bancs, ils nous les ont enlevés. On avait des bancs, ils nous ont enlevé les bancs. Ils n'ont pas réaménagé le Gaulle. C'est maintenant qu'ils ont fait des constructions en bas, ils réaménagent le parc. Espérons qu'ils l'ont fait pour nous et pas parce qu'il y a des nouvelles habitations en bas. Après des années d'attente pour les habitants du quartier, le square Lakenvet est enfin réaménagé. Mais dès les premiers pas dans ce nouvel espace, les réactions sont partagées. Premier constat, le petit terrain de foot est vraiment très petit. Trop petit même pour les jeunes qui espèrent un vrai terrain pour se retrouver et jouer. C'est juste pour les tout petits, nous dit-on. Les grands, ils ne peuvent pas jouer là-dessus. Résultat, beaucoup se sentent mis de côté. Les bancs, eux, sont disposés en rond, au centre du square, un choix surprenant pour beaucoup. Ce n'est pas accueillant et c'est mal pensé. Quant au jeu d'escalade, il est jugé peu esthétique, mais surtout dangereux pour les enfants. Les habitants, eux, espéraient des jeux plus classiques et accessibles comme des balançoires ou un petit toboggan. Finalement, ce qui faisait du square un lieu de vie semble avoir disparu. Le nouvel aménagement donne davantage l'impression d'un lieu de passage propre et neuf, mais sans réelle âme. Alors, ce réaménagement était-il à la hauteur des attentes? Pour y répondre, donnons maintenant la parole aux habitants eux-mêmes. Voici quelques réactions recueillies sur le terrain. Déjà, on va plus appeler ça un parc, hein, avec tous les ferrailles qu'il y a et tout. Déjà, dans ce décor de tout bétonné, ça continue à avoir un truc très triste, en fait. Mais franchement, avant, je préférais même, d'une certaine manière, hein, pas dire que c'était mieux, mais voilà, en fait, c'est rien d'enthousiaste. Et en plus, on nous a fait une grande ouverture. En fait, c'est plus un parc, c'est juste un passage aujourd'hui. Et donc, on a perdu ce point de quartier qui était intéressant. Voilà, je pense pas que, comme on a pensé la chose, était adéquate pour la jeunesse. C'était plus, à mon avis, une formalité qu'on a imposée à tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un bout de ferraille au coin de la rue, quoi. Ils n'ont pas bien organisé la construction du parc, ça ressemble même plus à un parc. Les jeunes du quartier n'ont même pas l'occasion de s'amuser dans ce parc car il n'y a pas de terrain de foot, pas d'attraction pour les jeunes, aucune activité organisée dans ce parc. Ce reportage touche à sa fin, mais notre engagement, lui, continue. Avec les jeunes du quartier, nous allons faire remonter les retours des habitants aux responsables publics. Il est essentiel que les voix de celles et ceux qui vivent ici chaque jour soient entendues et prises en compte. Le square Lakenvet a changé de visage, c'est un fait, mais ce lieu ne reviendrait vraiment vivant que si les aménagements futurs répondent aux besoins réels des habitants. C'est pourquoi nous restons attentifs à l'évolution du square. Nous continuerons à suivre de près son usage, son entretien et surtout les demandes de ceux qui le font vivre au quotidien. Parce qu'un quartier se construit avec ses habitants, pas sans eux.